La lutte contre la corruption est un domaine très sensible qui nécessite d'être suffisamment outillé avant de s'y aventurer. Les menaces sont grandes et diverses. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANS Togo, dernière née de Transparency International et engagée dans cette lutte, est consciente des enjeux et défis et veut faire preuve de professionnalisme. Un professionnalisme qui passe par cette séance de renforcement de capacités axée sur la gestion des risques et la sécurité juridique. Well, all civil society organisations, especially those that fight corruption, I mean, corruption is a sensitive area and you have lots of different types of risks in your work. What a risk assessment helps you to do is to prioritise. So if you're investigating a case of corruption, through your risk assessment, you might say, okay, digital security is the big concern. These are the steps we need to take. Or we have to meet a whistleblower or a source, and we're worried about surveillance. These are the steps we need to take. So a risk assessment is, I'd say, the foundation to the work we're doing, especially to civil society organisations that are working on sensitive topics. I think it starts with a very good understanding of the situation and the context, and by knowing that you develop a strategy and an action plan how to minimize risk, and in particular legal risk. And so I cannot give an answer for each country. It's a case-by-case decision, but I think it starts with a good understanding and assessment, and then you develop plans how to judge your risk and to minimize them. Cette formation a été très bien accueillie par les bénéficiaires, notamment les deux organisations qui ont dans un passé récent fait des frais, victimes de vol et de cybercriminalité à travers l'attaque des emails et le piratage de leurs comptes Facebook et autres réseaux sociaux. La formation nous a permis nous-mêmes de voir nos forces et nos faiblesses, et ensuite, à la fin de la formation, on a fait une ébauche de plan de sécurité. Donc nous allons discuter de cela avec tout le personnel et prendre des mesures, dispositions pratiques qui seront approuvées par le conseil d'administration pour qu'on ait pour la structure, pour ANS Togo, un plan de gestion des risques et de sécurité précis. Il y a beaucoup de risques sans mesurer l'impact réel que ça peut avoir sur nous lorsque ces risques surviendraient. Et donc à partir de ce health check qui a été fait, et ça nous a permis donc d'identifier la probabilité de leur arrivée et la possibilité d'induire l'impact qu'il faut afin que dans les prochains jours, nous puissions mettre l'accent là-dessus. Il nous faut élaborer un plan rigoureux qui permette aujourd'hui de voir un peu au niveau des ressources, les niveaux de responsabilité pour que, en tant qu'organisation aujourd'hui nationale avec un reflet régional et international, que cela puisse aujourd'hui rimer avec les fondamentaux de l'organisation. Pour les experts de TI, savoir évaluer les risques et se doter de mécanismes et stratégies de réduction de sa vulnérabilité est d'une importance capitale dans la vie de toute organisation. Le Dr Fabrice Sébé, directeur exécutif de l'ONG ANS Togo, a félicité les deux experts de TI pour cet appui précieux. Ce renforcement de capacité, poursuit-il, a permis à Social Roche et à l'ANS de connaître leurs forces et faiblesses en matière de gestion des risques et sécurité juridique, et dans un bref délai, des dispositions seront prises pour renforcer les mesures liées à la sécurité dans les deux organisations.